Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'étude de cas. C'est parti. La vente que nous allons étudier aujourd'hui, c'est celle-ci. Elle concerne 8 places de parking dans la ville de Pau. Au sommaire de cette vidéo, on verra bien sûr quel est le bien qui est mis à la vente. Ensuite, on ira voir quelles sont les informations disponibles. Puis, on s'intéressera au SWOT, quels sont ses avantages, ses inconvénients, les opportunités de l'acheter et les menaces et problèmes à résoudre. Puis, je vous donnerai la valorisation du bien. Et pour finir, on réalisera des simulations d'adjudication avec calcul des frais et du coût global d'investissement. L'adresse du bien, c'est le 2 rue de l'Université. L'audience a lieu le 18 octobre 2024 à 9h30. Il s'agit donc de 8 places de parking situées à l'arrière du centre Mercure, qui sont des immeubles de bureaux. Il s'agit de plusieurs lots distincts de la copropriété. Et la mise à prix pour l'ensemble des parkings est de 5 000 €. C'est bien 5 000 € pour les 8 places de parking et pas 5 000 € par place. Sur l'annonce de Venture, pas de document à télécharger malheureusement aujourd'hui. En revanche, quand on clique sur demande d'information auprès de l'avocat, on se rend compte qu'il y a un lien sur lequel l'avocat a également fait paraître l'annonce. Cette deuxième annonce justement, la voilà. On y retrouve strictement les mêmes informations que sur la précédente sur Venture.fr et des informations complémentaires. En l'occurrence, une information en résumé sur l'occupation des biens qui sont loués à une SARL et feraient partie d'un bail de bureau. Et surtout, on dispose de liens de téléchargement vers les documents de procédure. Je vous propose qu'on aille voir ça tout de suite. Et on commence comme d'habitude par le procès-verbal de description. Il a été rédigé le 2 février 2024 et on y apprend qu'il s'agit d'une procédure de saisie qui est diligentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble donc concerné. Les biens appartiennent actuellement à une SCI. Aucun plan du parking n'a pu être fourni ni par le syndic de copropriété ni par le propriétaire actuel. C'est donc le commissaire de justice qui s'est chargé de faire un plan et de repérer les parkings. On ira regarder ça tout à l'heure. En l'occurrence, le commissaire de justice a séparé les photos de son PV. On voit que c'est assez sommaire, en même temps c'est seulement des places de parking. En résumé, on y apprend que les emplacements de parking sont situés au rez-de-chaussée et qu'ils se trouvent au sein d'une cour intérieure entre les bâtiments du centre. Concernant la location évoquée dans l'annonce, le commissaire de justice mentionne que le gérant de la SCI actuellement propriétaire lui a indiqué que les 8 lots étaient loués à une SARL et qu'ils faisaient partie d'un bail concernant les bureaux, mais qu'ils ne sont pas expressément mentionnés dans ce bail. On aura l'occasion de l'évoquer plus loin, je vous dirai ce que j'en pense. À ce stade-là, on peut penser que c'est extrêmement trouble, en réalité ça n'est pas tant que ça. On poursuit avec des photos qui sont situées dans une annexe du PV description, où on se rend compte de la localisation des parkings et que certaines places sont actuellement occupées par des véhicules. On va maintenant se pencher sur le cahier des conditions de vente. On se rend compte que la procédure est poursuivie pour le paiement d'une dette de seulement 5 800 et quelques euros. On peut y lire aussi que l'achat des lots de parking a été réalisé en 2 temps, d'abord en 2001 puis en 2006, et que la copropriété est des années 70, bien que, en l'occurrence s'agissant de parking, ça n'a que très peu d'importance. La dernière information à retenir de ce cahier des conditions de vente, ça concerne les conditions d'occupation. Il y est indiqué que les parkings sont libres juridiquement de toute location ou occupation. Le SWOT maintenant. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce bien ? Les avantages d'abord. Un bon emplacement, une mise à prix très basse, qui évidemment peut être à la fois un avantage et un inconvénient puisque ça attire potentiellement plus de monde. Et des lots qui sont clairement identifiés. Certes, il y a 8 lots de parking, mais on sait clairement quelles places sont à vendre et où elles se trouvent. Ce qui n'est pas toujours le cas en matière de parking, notamment lorsqu'ils sont vendus en lot. Les faiblesses maintenant, ça va aller assez vite. On a ce doute sur l'occupation des parkings. On va y revenir tout de suite dans les opportunités et les menaces. Les opportunités d'abord, acheter l'ensemble des parkings puis le revendre en lot, selon les lots formés par la copropriété, d'ores et déjà existants. Très facile à faire, aucune complexité à la mise en place. Le tout, c'est d'avoir évidemment un prix d'achat suffisamment intéressant pour dégager une marge à la revente. Sur des biens de faible valeur comme ça,
c'est toujours délicat, et plus vraisemblablement réaliser sur cette opération un investissement locatif avec un coût d'achat inférieur au prix du marché, ce qui permet d'améliorer le rendement sur l'investissement. Les menaces maintenant, on en a une en l'occurrence, cette difficulté potentielle à faire libérer les places par les occupants actuels. Je voudrais revenir sur la difficulté qui consiste dans la déclaration faite par le gérant de la SCI qui a dit au commissaire de justice pour l'établissement du PV description que les lots étaient loués, compris dans un bail portant sur des bureaux, mais qu'ils n'étaient pas mentionnés dedans. En l'occurrence, s'ils n'ont pas été clairement mentionnés dans les locaux qui sont mis à disposition du locataire, ça signifie tout simplement qu'ils ne sont pas loués. Il y a un prix qui a été convenu, qui est mentionné dans le bail et qui porte sur les locaux qui sont mentionnés aussi. Si dans le détail des locaux, il n'y a que les bureaux qui sont mentionnés et aucun parking, même sans être individualisé, mais s'il n'y a écrit à aucun moment place de parking, place de stationnement, stationnement privatif ou autre terme de ce type-là, il n'y a pas de discussion et les parkings ne sont pas englobés dans le bail. Donc le locataire, même s'il est de bonne foi et si son bailleur lui a dit écoutez, il y a ces places de parking-là qui sont comprises dedans. Dans la mesure où le bail a été mal rédigé, il n'a pas de droit à faire valoir sur les places de stationnement et je suis persuadé que c'est la raison pour laquelle, dans le cahier des conditions de vente, l'avocat poursuivant n'a mentionné aucune occupation de droit. Malgré tout, en pratique, il y a une difficulté qui peut se poser, qui va être de faire libérer les places, puisqu'il y a des gens qui sont habitués à y stationner. Il va donc falloir aller les rencontrer, sans doute dans les locaux de la société en question, essayer de mettre des mots peut-être auprès du syndic, savoir qui occupe réellement les places, s'ils sont au courant, et puis faire comprendre à ces personnes-là que oui, peut-être qu'ils pensaient avoir un droit sur ces places de stationnement, mais qu'en réalité, ils n'en ont pas et qu'il faut qu'ils libèrent la place, ou alors mettre en place un bail avec eux, et ça peut être très vite fait. Écoutez, je suis devenu propriétaire des parkings, dorénavant, c'est moi qui vais les mettre en location. Vous n'avez pas de droit à faire valoir dessus. Pour autant, moi, j'ai pas de souci à ce que la situation ne change pas et à ce qu'on signe un bail ensemble. Terminé. Avant de passer à la valorisation et à la simulation d'achat, un bref rappel sur les frais que vous aurez à payer en cas d'enchère victorieuse. D'abord, des honoraires d'avocat pour enchérir et pour les suites à donner à votre enchère. Les émoluments proportionnels qui reviennent aussi aux avocats. Des frais préalables ou frais de procédure, les frais de publicité et les droits de mutation. La valorisation maintenant. Dans ce quartier, une place de stationnement en plein air a une valeur comprise entre 5 et 6 000 euros. Ce qui nous donne une valorisation globale pour le lot de 8 places mises en vente, compris entre 40 000 et 48 000 euros. Personnellement, pour ne pas prendre de risque, je partirai sur une valo à 40 000 euros. La simulation maintenant, je vous ai scindé deux hypothèses. D'une part, une adjudication à 20 000 euros, d'autre part, une adjudication à 25 000 euros. Je vous rappelle que la mise à prix de départ est de 5 000 en l'occurrence. Pour une adjudication donc de 20 000 euros, on a des honoraires d'avocat de 2 000 euros. Ça ne bougera pas d'un cas à l'autre. Ce sont des honoraires qui sont fixes. Attention, c'est moi qui les ai pris à 2 000 euros. Je les estime cohérents à 2 000 euros pour ce secteur-là. Vous pouvez avoir des avocats qui vont vous prendre 1 500 euros, d'autres qui vont vous demander plus. Les émoluments proportionnels, eux, ne varieront pas quel que soit l'avocat, 1 119 euros. Des frais préalables que j'estime à 5 000 euros, ça me paraît tout à fait cohérent. Ici, l'avocat n'est pas encore en mesure de nous les communiquer, donc on est obligé de faire avec pour l'instant. Des droits de mutation qui s'élèveront à 1 161 euros pour un achat en tant que particulier. Évidemment, ce sera moins si vous êtes marchand de biens. Des travaux, en l'occurrence, il n'y en a pas. Et des dépenses diverses. J'ai mis ici un coût de 300 euros. Ça me paraît somme toute cohérent. Ce qui nous amène à une dépense totale ici de 29 580 euros pour une adjudication à 20 000 euros. Tout frais inclus, en ce compris, attention, les droits de mutation. Pour 25 000 euros maintenant, vous le voyez, je ne vais pas vous refaire tout le détail, ça nous amène à 35 000 euros de coût d'acquisition global, ce qui nous permettrait d'être quand même en dessous d'au moins 5 000 euros en ayant pris une marge de sécurité sur la valeur globale des biens, qui, je vous le rappelle, est comprise entre 40 000 et 48 000 euros. Voilà pour cette étude de cas, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Auparavant, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par ce bien ou par un autre,
je peux vous accompagner dans votre premier achat aux enchères. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on en discute, le lien se trouve en description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine étude de cas. Bye.